Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que parfois, les gens qui sont dans l'adversité, ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils n'ont pas les oreilles pour entendre ce que vous dites. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre. Ils ne voient pas ce que vous pouvez apporter, que vous pouvez leur donner à gagner. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre de leur passé et de leur pouvoir. Et c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que dans le même temps, vous devez savoir pourquoi vous êtes là, mais vous devez savoir à qui vous parlez. Raison pour laquelle le prophète, il a bien compris que ce n'est pas nouveau, que tous les messages révélés ont vécu la même chose. Des hommes de pouvoir, des hommes riches, qui tout à coup voient dans le message de vérité quelque chose qui va les ébranler. Et ceux qui se résistent le plus en général sont toujours les plus riches. Pourtant, vous apercevez que souvent, dans les gens qui peuvent développer ceci, il y a une vraie crainte. Et la crainte, ils n'entendent pas ce que vous dites. Nous sommes des hommes de paix. Vous pouvez marquer dans toutes les mosquées de la terre, vous pouvez dire, l'islam c'est un message de paix, ils ne voient pas ça. Vous vous dites, nous sommes là pour la paix. Et vous vivez pour la paix, vous avez envie de sortir de cette mosquée et dire, Alhamdulillah. Assalamu alaykum. C'est ça qu'on a appris, nous. Assalamu alaykum, ça veut dire que la paix soit sur vous. C'est ça. Vous pouvez dire ça, vous avez envie de dire ça, et on n'entend pas ça. On dit, mais qui sont ceux-là? D'abord, ils sont nombreux. Et ils n'ont pas la même couleur. Et ils sont en train de changer la société. Et donc, eux, ils voient le rapport de force, le changement de la société. Est-ce que tu es venu pour nous changer les habitudes de nos parents? C'est ça que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Et vous vous dites, moi, Assalamu alaykum. Et lui, tu parles. Tu parles. Assalamu alaykum. Toi, tu as bien compris. Tu m'appelles à la paix et tu passes par derrière. Puis en plus, on connaît les Arabes. Et je rigole qu'à moitié. Parce que pour beaucoup, l'islam, les Arabes, c'est fourbe, c'est très ancien. Et nous, on ne doit pas alimenter ça. La sérénité, c'est pas de tomber dans le piège, de dire, ah, bah toi, ça, moi, je vais penser comme ça. Non. Tu vas répondre de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de te mettre à la place des gens. Et la sérénité, c'est de te dire, bien, je vois où sont tes craintes. Je vois pourquoi tu peux avoir peur. Non seulement je vois, mais je le comprends. Et historiquement, on l'a déjà vu et maintenant on le revoit. Et donc c'est avec ça que je vais aborder la question de l'adversité. L'adversité qui est une donnée historique de toutes les traditions spirituelles, de toutes les traditions religieuses. Même si vous allez dans les traditions bouddhistes, vous lisez l'histoire de Siddhartha, il a été rejeté. Même dans les traditions philosophiques, quelqu'un qui appelle à la sagesse, qui appelle à la vérité comme Socrate, il va être jugé, tu corromps nos enfants. Et on va lui imposer de boire la ciguë, c'est-à-dire de mourir empoisonné. On le tue, on le condamne à mort. En d'autres termes, les gens qui parlent de vérité, de sagesse, de libération de l'ego, de pureté dans le rapport aux gens, ils deviennent des dangers pour ceux qui tiennent le pouvoir. La première adversité n'est pas autrui, la première adversité c'est nous-mêmes. Quand il dit ceci, Iblis, et qu'il parle de Adam alayhi salam, il est dans un rapport de pouvoir, je suis meilleur que lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on comprend quand on lit ceci? On comprend que le problème c'est Iblis. C'est comment il pense, le jeune, dans une espèce d'arrogance. Oui. Et donc, à des moments donnés, la première chose que Dieu, que Allah SWT demande à la musulmane et demande aux musulmans, la première chose qu'il demande, si tu veux être capable de gérer les adversités extérieures, gère l'adversité intérieure. Et qu'ensuite vous avez, ça va être comme ça, la vie elle est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire j'ai cru et que vous n'allez pas être mis à l'épreuve? L'épreuve de l'adversité, elle est la condition sine qua non du développement de votre foi intime et avec les gens. C'est comme ça, ça ne se passe pas autrement. Il faut que vous passiez par là. Shart min shurut al-iman.
C'est-à-dire, c'est une des conditions de la foi. Vous allez devoir avoir l'adversité. Intime, ça vous devez le faire. Et puis également, à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Allah SWT, il dit, est-ce que vous pensez, vous, que vous allez simplement dire, vous, Amanna, et ça suffit? Non, vous allez être testé. Et le test, c'est ça que ça veut dire. Celui qui vit l'adversité de la séparation de son fils, Ya'qub alayhi salam, il dit, Sabrun jamil wallahu al-musta'an. C'est-à-dire, belle patience. On est patient, mais on travaille. On n'est pas patient et on dort. On n'est pas patient et on se laisse prendre par un autre type de pouvoir. Moi, je suis désolé, il y en a certains, ils disent, il faut être patient, ils passent leur soirée devant la télévision. Ça, c'est pas de la patience, c'est de la démission. C'est de la démission, c'est se mentir à soi-même. La patience, elle est dans la persévérance. Et la persévérance, elle est dans l'action. L'action et l'action. C'est ça, on a un. C'est là où on est, dans la sérénité. Dans l'adversité, c'est pas... Moi, je sais pas, il y en a certains d'entre nous, là, ils répondent à l'adversité en criant, en critiquant et tout. C'est tout ce qu'ils font. Ils parlent comme ça, il n'y a rien de concret. Non, il faut avoir une vision, il faut avoir un travail. Quand je viens... Parle-leur de la meilleure des façons. Avec de la sagesse. La sagesse, elle vient d'où? La maîtrise de soi. Parler de la meilleure des façons, la maîtrise du langage. Tous ces éléments-là, ça a toujours la maîtrise de soi. Vous n'êtes dans l'adversité que révélé dans votre maîtrise de soi. Vous avez des frères et des sœurs, ils ne pratiquent rien, ils n'ont pas de... Et quand on touche quelque chose à l'islam, tu les vois exploser. Et ils pensent que c'est le pouvoir. Mais non, c'est de la faiblesse, ça. S'il vous plaît, préparez-vous quoi? Je dis toujours aux frères, ça suffit de venir vers moi, de me frapper sur l'épaule et de me dire, c'est bien, frère Tarek, qu'on est derrière toi. C'est très gentil, pour l'instant, j'en ramasse pas mal. Si tu venais un tout petit peu à côté, ce serait bien aussi. Si on pouvait partager les coups. Un tout petit peu que certains, ils en ramassent un peu, ça, je vous promets, ça renforce, ça fait du bien. Ça vous réveille. Mais alhamdoulilah.